les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, début de journée, je suis actuellement à la plage à Kite Beach à Dubaï et j'ai décidé aujourd'hui de faire mon cardio à jeun à la plage, histoire de changer un peu d'atmosphère, histoire de, vous savez, à force de faire du tapis tous les jours, à force on commence à en avoir marre. Il fait beau aujourd'hui, la plage est vide, pas énormément de monde, donc j'ai décidé tout simplement de venir faire mon cardio. Donc là, je viens de finir mon cardio, comme vous pouvez le voir. J'ai bien cramé, bien transpiré. Et maintenant, je vais aller tout de suite faire mon sauna, parce que c'est ma routine actuellement. Sauna, 10 minutes de sauna après mon cardio, à jeun, tout ça. Et ensuite, petite session de récupération, vous allez voir, je vous montre ça. Et on va attaquer enfin cette journée. Let's go. Ok les amis, donc on vient d'arriver donc à la salle de sport. Donc cette fois-ci, pas pour s'entraîner, mais pour faire du sauna. Donc comme je vous ai dit en ce moment, j'ai une routine sur la dernière semaine, sur les dernières semaines, les 2 dernières semaines, où je fais à peu près 10 à 15 minutes de sauna après mon cardio, tout simplement, parce que je trouve que ça me réussit pour enlever la petite couche d'eau sous la peau. Donc juste, c'est parti pour 10 minutes de sauna. Ensuite, une petite séance de recovery, je vais vous montrer. Juste après le sauna. Et ensuite, la suite de la journée, hein, je suis toujours à jeun. Donc, ensuite, je vais manger mon premier repas. Ensuite, je vais rentrer me reposer un petit peu, enchaîner encore 1 ou 2 repas. Puis, aller m'entraîner cet après-midi. Ensuite, faire ma valise. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi? C'est jour de départ. Comme je vous ai dit, on va y aller back to back jusqu'à aller chercher cette qualification. Donc, aujourd'hui, c'est jour de départ. Cette nuit, j'ai mon vol pour le Portugal. Donc, ce week-end, encore une fois, nous allons au Portugal. J'adore le show au Portugal. Donc, ce week-end, nous serons au Portugal pour un autre show. Donc, les gars, soyez prêts et suivez cette nouvelle aventure. Ok, comme vous pouvez le voir, les gars, bro, I'm so comfortable now. I can sleep. Donc, les gars, après le sauna, blood compression massage, ça fait du bien. Vous pouvez faire sur les jambes, vous pouvez faire sur les fessiers, vous pouvez faire sur les bras aussi. Et vraiment, voilà, on optimise vraiment tout hein, pour la récupération. C'est super important, comme vous le voyez sur mes dernières préparations. C'est des choses que j'ai longtemps négligées, on va dire. Et depuis, allez, 1 an ou 2 ans, j'ai vraiment pris ça au sérieux parce que vraiment, à haut niveau, tous les paramètres sont vraiment importants. Donc là, écoutez, hein, les gars, vous voyez ce genre de routine et aussi ce lifestyle, quand en tout cas tu fais de la compétition à haut niveau, quand on dit que le bodybuilding te met, on va dire, à l'écart de d'amis ou de ta famille, c'est vrai aussi parce que regardez, par exemple, aujourd'hui, je me suis levé super tôt pour aller faire mon cardio à la plage, ensuite venir faire du sauna ici. En fait, tout le monde a son planning, tout le monde a ses occupations. Quel ami ou quel pote tu vas réussir à motiver pour venir avec toi tous les matins faire ça? Donc, c'est vrai que depuis que je me suis mis vraiment focus sur la compétition, sur mes préparations, parce que j'ai envie d'atteindre vraiment un objectif à court terme, hein, sur cette année, l'année prochaine, en termes de compétition et de bodybuilding, forcément, obligé de se mettre à l'écart, obligé de se mettre dans sa bulle et de se concentrer sur nos objectifs. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que je vois très rarement mes amis ces derniers mois. J'ai vu très rarement mes amis.
même ma famille, les vacances, parce que bah, forcément, il y a des priorités. Pour l'instant, c'est la compétition. Pour l'instant, c'est la qualification pour l'Olympia. J'aurai le temps, bien sûr, après pour autre chose. Passer du temps avec mes amis, passer du temps avec ma famille si Dieu veut. En tout cas, voilà les gars, pour revenir sur la compétition, parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question comment je me sens mentalement après, surtout après avoir fait une saison comme l'année dernière où je suis allé à Olympia, où j'ai été le seul athlète men physique à m'être qualifié pour Olympia. Et là, cette année, après 2 compétitions pour l'instant, pas les résultats attendus, pas de qualification pour l'instant. C'est vrai que mentalement, c'est difficile. C'est encore plus dur que si je m'étais jamais qualifié pour Olympia parce que là, je l'ai déjà fait. Donc, pour moi, cette année, c'est une obligation de me qualifier pour Olympia, de réussir à me qualifier. Donc, mentalement, c'est vrai qu'après la première compétition, ensuite la deuxième compétition de Dubaï, honnêtement, je ne vous mens pas, mentalement, j'ai pris un gros coup. Je me suis remis en question, j'ai eu des moments de doute, hein, comme tout le monde, où je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je me suis même remis en question sur le fait de, est-ce que j'ai envie de continuer la compétition? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai le physique pour? Vous savez, tu remets tout en question, euh, mais ce qui est important, c'est de se reprendre très rapidement parce que tu peux très vite couler. C'est-à-dire, j'ai commencé vraiment à me dire, bon, allez, j'arrête. Euh, j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de passer à autre chose. Mais très vite, je me suis remis, allez, oh, réveille-toi, tu as un objectif, il n'y a rien qui est facile. Bien sûr que tu vas galérer avant d'atteindre cet objectif-là. Bien sûr que tu vas devoir aller chercher au plus profond de toi de la motivation, de la force pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je suis en train de faire, les gars. Je suis confiant, honnêtement. Je suis confiant, j'ai vraiment, vraiment envie d'aller chercher cette qualification pour Olympia. Je le sens bien, là ça fait, je pense que vous voyez ma tête, je suis assez fatigué. Je suis à 6 jours low carbs. Donc quand je dis low carb, c'est très très low carb. J'ai vraiment très peu de carbs sur le premier repas et toute la journée, seulement de la protéine. Donc c'est vraiment très difficile. Je cherche l'énergie, mais je suppose que bah, il faut passer par là pour aller chercher ce que je veux. Du coup, je le fais. Là, je viens de recevoir un message de mon coach qui m'a mis dans un sale mood parce qu'aujourd'hui, c'était censé être le dernier jour low carbs. Je lui ai envoyé le checking, mais il m'a dit on peut encore aller tirer, on peut encore pousser la condition. Du coup, on repart sur 2 jours low carbs encore. Je lui ai dit tu veux me tuer? Mais en rigolant, bien sûr, et je lui ai dit, bah, si je dois le faire, si 2 jours sans carbs vont me permettre de ce week-end décrocher ma qualification pour Olympia, bah, je le ferai. Donc, je vais le faire, les gars. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, les gars, c'est vraiment pas facile. C'est très difficile. Hein. C'est vraiment un sport difficile, je le dis et je le répète, parce que tous les jours, mentalement, c'est pas forcément évident. Il y a des jours où tu as envie d'abandonner. Il y a des jours où tu as envie d'être entre parenthèses comme tout le monde, c'est-à-dire pouvoir te réveiller à l'heure que tu souhaites, manger ce que tu souhaites, ne pas être obligé de voyager parce que ça fatigue aussi. Mais je pense que dans la vie, voilà, chacun a des objectifs qu'il souhaite atteindre et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de se fixer des objectifs, d'avoir des rêves et de faire tout pour les atteindre. Sinon, je trouve que ta vie, elle est ennuyante si tu n'as pas d'objectif. Si tu ne te lances pas des défis, en fait, à quoi bon, en fait? Donc voilà, les gars, écoutez, là, c'est petit moment de récupération avant, enfin, de pouvoir manger mon premier repas. Non, bro. I don't want to do any more ice bath, bro. Yeah, we can. No, arms. Arms only. Yeah. Arms, huh? Yeah. It's like I'm going to the space. You're gonna take off. Les gars, bon, écoute, hein,
J'en ai marre de cette planète. Rendez-vous, je crois que je suis trop large. Rendez-vous sur une autre planète pour de nouvelles aventures. Hop. Ok les gars, en tout cas, il y a une chose que j'ai compris, c'est que quel que soit ce que vous envisagez de faire, quels que soient vos objectifs, vous devez vous donner à 100%. 50%, ça ne marche pas. 60%, ça ne marche pas. 80%, ça ne marche pas. Seulement quand vous serez à 100%, vous pourrez atteindre vraiment vos objectifs. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, comme vous pouvez le voir. Je fais tout en sorte de pouvoir vraiment atteindre mes objectifs et surtout être fier de moi, rendre fier mes proches, ceux qui m'aiment, ceux qui me suivent, vous. Et on va y arriver. En tout cas, les gars, comme vous pouvez voir, je suis, comment dire, condamné, on va dire ça comme ça. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soir, c'est le départ pour le Portugal. Je vais vraiment, encore une fois, vous partager vraiment tout, tout pour que vous puissiez suivre cette aventure avec moi, vraiment vivre cette aventure avec moi. Et j'espère encore une fois, cette fois-ci, décrocher la qualification. Et voilà, donc restez connectés. Surtout, n'hésitez pas à commenter, vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes.